C'est pas une surprise pour tout le monde, hein, le traitement étiologique du syndrome de congestion pelvienne, j'ai bien mis S supérieur à 1, c'est-à-dire pour les patientes symptomatiques, c'est l'embolisation, et ça il y a des recommandations internationales qui l'attestent. S'il y a des compressions veineuses associées, le traitement sera associé à l'embolisation, et pas rarement tout seul, la mise en place de stent. Donc il faut absolument connaître, quand on s'occupe de cette pathologie, la classification SVP et la publication de Messner, parce que ça nous éclaircit un petit peu les idées. Et nous, pour la thérapeutique, finalement, ça fait longtemps qu'on applique ça. C'est-à-dire que les patients qui sont S0, c'est-à-dire asymptomatiques, il n'y a pas d'indication à un traitement. Je suis tout à fait en accord avec ça. Si les patientes viennent avec une compression de la veine rénale gauche et qu'elles sont symptomatiques en S1, c'est-à-dire en rénal, c'est-à-dire protéinurie, hématurie, douleur lombaire haute augmentée en position debout prolongée, le traitement, c'est le stent dans la veine rénale gauche. Parfois, certaines chirurgies peuvent aussi être réalisées. Si les patientes ont une compression de la veine rénale gauche, c'est-à-dire une compression de la veine rénale gauche, mais que la symptomatologie, elle est S2, S3 ou S4, c'est-à-dire au niveau abdominopelvien, le traitement va être en premier temps l'embolisation de la veine ovarienne gauche. Une fois qu'on aura fait l'embolisation de la veine ovarienne gauche, on mettra la patiente en surveillance pour savoir si elle commence à avoir une symptomatologie rénale avant d'aller mettre un stent dans la veine rénale. Si la patiente n'a pas de S1, c'est-à-dire qu'elle n'est pas symptomatique, il n'y a pas d'indication devant n'importe quelle imagerie à aller mettre un stent dans cette rénale. Pour toutes les patientes qui vont être donc symptomatiques en S2, S3, il faut les traiter par embolisation. Et qu'est-ce qu'on embolise? Donc c'est les veines qui sont refluentes. Pour les veines du plancher pelvien, je suis d'accord sur le fait qu'il faille faire de la sclérose sur ces varicoses. Parfois, ces patientes nécessitent quand même une embolisation au-dessus. C'est vraiment au cas par cas. Ça dépend du débit, ça dépend effectivement si on parle... l'origine des flux et de la symptomatologie associée. Pour les symptomatologies en S4, c'est les traitements classiques. Toutes les patientes qui vont être symptomatiques, c'est-à-dire S supérieur à 1, sur n'importe quel territoire, il faut rechercher systématiquement une compression de la veine iliaque commune gauche et la traiter si symptomatique. On n'a pas de recommandation sur le choix du matériel d'embolisation. Il n'y a aucune publication dans la littérature qui puisse nous faire pencher sur un matériel plus qu'un autre. Les objectifs, ça va être défini par la clinique et la corrélation entre la clinique et l'imagerie. Une patiente qui va avoir une dyspareunie avec des douleurs post-coïtales, il faudra bien effectivement cibler les territoires périvaginaux, donc les plexus vaginaux. Il faut avoir associé la patiente, donc bien savoir les symptômes qu'on cible. Et nous, contrairement aux Américains, puisque c'est pas la référence dans le domaine aux États-Unis, on fait des traitements ciblés sur les territoires. On ne fait pas uniquement un arrêt des reflux proximaux, c'est-à-dire veine ovarienne ou veine iliaque. On traite l'ensemble des reflux, on traite les compressions, on traite les variantes anatomiques à l'origine de ces reflux, on traite les plexus et les communications vers les membres inférieurs. Et actuellement, en France, la tendance est quand même à l'utilisation de la colle. On doit se demander si notre embolisation est complète, et c'est pas en mettant quelques coils dans une veine ovarienne et en mettant un sclérosant derrière qu'on traite la patiente et les territoires veineux d'aval. On a des récidives extrêmement fréquentes. Qu'on ait mis un coil comme sur les cas précédents ou plusieurs coils de manière bilatérale. Ici, on voit que la patiente récidive avec une récidive dans les territoires, dans les plexus d'aval. Pour savoir si on a bien traité notre patiente, la première chose, c'est de l'interroger cliniquement, qu'elle devienne symptomatique.
Et en cas de persistance d'une symptomatologie, c'est l'examen essentiel. C'est pour ça que je suis là aussi pour faire passer ce message-là. Mettez-vous à l'échographie endovaginale. C'est l'examen qui va pour nous transformer notre approche thérapeutique et nos indications de reprise d'embolisation quand la patiente reste symptomatique. On ne peut pas parler de l'embolisation du traitement du syndrome de congestion pelvienne sans parler du traitement holistique. C'est savoir quand est-ce qu'il faut traiter ces patientes. Il faut commencer à les voir de manière systématiquement en consultation et leur débuter un traitement holistique dès la première consultation avant tout envisager n'importe quel traitement étiologique, embolisation, stenting ou autre. Donc, il faut intégrer la patiente dans son traitement et une fois lui proposer un schéma thérapeutique qui soit clair et qu'elle adhère à ce schéma thérapeutique dans lequel il y a le traitement étiologique qui doit être l'embolisation, l'angioplastie, mais ça peut être aussi une chirurgie d'un endométriome associé, ça peut être un traitement hormonal quand leurs douleurs sont cycliques et menstruelles. Il faut traiter l'ensemble des facteurs de risque d'aggravation de la douleur, parce que les patientes, elles viennent pas parce qu'elles ont des varices, elles viennent pas uniquement parce qu'elles ont des douleurs, elles viennent avec des plaintes qui leur sont propres et différentes. Donc il faut traiter l'ensemble des facteurs de risque d'aggravation, prévenir la douleur au bloc opératoire, avoir une prise en charge importante en post-opératoire pour pas qu'elle ait de douleur, pour pas la faire basculer dans une douleur chronique. Il faut utiliser les thérapies cognitivo-comportementales, les TENS et la physiothérapie et surtout leur faire reprendre une activité physique, c'est essentiel pour nos patientes. On est obligé de les suivre, hein. Le traitement, le post-opératoire est important, donc c'est des patientes qu'on suit de près, en post-opératoire immédiat et à distance. Si les patientes sont devenues S0, on leur donne des conseils de prévention sur la pathologie veineuse. Si elles sont S1, c'est-à-dire avec une symptomatologie après embolisation au niveau rénal, il faut faire un Doppler, un scanner, un bilan urinaire et, si nécessaire, les stenter. Si elles ont encore des douleurs résiduelles au niveau abdominal, il faut faire un Doppler abdominopelvien et un Doppler veineux endovaginal pour nous dire est-ce que c'est une pathologie inflammatoire résiduelle, est-ce que c'est des reflux qui continuent pour reprendre la patiente. Et malheureusement, on a des échecs thérapeutiques. Il faut réévaluer la patiente et les adresser en centre d'antidouleur. En conclusion, le traitement doit être guidé par la clinique et l'imagerie, être complet, intégrer la patiente dans son traitement, associé aux autres pathologies pelviennes, les suivre, ces patientes, gérées par une équipe pluridisciplinaire dans laquelle l'angiologue doit être au centre de sa prise en charge. Merci.